Le Sheila est le site d'une nécropole mérinide située sur l'emplacement d'une cité antique, dans l'actuelle ville de Rabat, au Maroc, à environ 200 mètres du rempart almohade. Depuis 2005, ce site archéologique accueille chaque année le festival Jazz au Sheila, et depuis 2012, fait partie de l'ensemble des sites de Rabat inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que bien culturel. Le site du Sheila fut sans doute la plus ancienne agglomération humaine à l'embouchure du bourg grec. Les Phéniciens et les Carthaginois, qui ont fondé plusieurs comptoirs au Maroc, ont probablement habité les bords du bourg grec. Le Sheila conserve, en revanche, les vestiges d'une ville romaine. Les fouilles ont révélé la présence d'une agglomération d'une certaine importance, celle de la ville citée sous les noms de Sala, par Ptolémée, et de Sala Colonia, dans l'itinéraire d'Antonin. Les restes du Documentum Maximus, ou voie principale, ont été dégagés ainsi que ceux d'un forum, d'une fontaine monumentale, d'un arc de triomphe, d'une basilique chrétienne, etc. La voie principale de Sala a été suivie par des sondages exécutés en direction du port antique sur le bourg grec, port aujourd'hui ensablé. Ainsi, la ville romaine dépassait l'enceinte mérinide en direction du fleuve. Au Moyen Âge, la ville était sous contrôle idrisside, puis elle est prise par Moussa ibn Abi Afia en 929. En 993, les Maghraouides la prennent. Sheila devient capitale des Iéfernides, au début du VIe siècle, durant les conflits Iéfernides et Maghraouides de Fès au VIe siècle, et elle fut une de leurs métropoles jusqu'à l'arrivée des Almoravides. Le Sheila était abandonné depuis 1154, jusqu'à que les Mérinides choisirent son site pour y édifier leur nécropole. Comme l'indique l'inscription en écriture koufique, qui surmonte la porte d'entrée, les travaux ont été achevés en 1339, sous le règne d'Abéu al-Hassan Ali. L'occupation du site a été progressive, et les aménagements successifs ont abouti à la réalisation d'une somptueuse nécropole. Protégée par une enceinte importante à laquelle on accède par 3 portes, la porte principale dite porte de Sidi Yahya, la porte des jardins et la porte de la source du paradis, la nécropole mérinide contient notamment une salle d'ablution, une zaouïa avec un oratoire, un minaret paré de zélige et plusieurs salles funéraires, telles celle d'Abou Hassan dont la stèle, finement décorée, repose sous un auvent à Moukana. Plus tard, Abéu Inaen Fari, son fils, affecta, pour l'entretenir, les revenus d'un bain mérinide de Rabat, le hammam Jijid. La porte de la nécropole est une porte majestueuse et guerrière. Puissante, elle est flanquée de 2 bastions semi-octogonaux avec des encorbellements surmontés de mulons pointus. Cette porte de forteresse ouvre sur une petite oasis, un havre de paix d'une dizaine d'hectares où la tranquillité des lieux est interrompue de temps à autre par le claquement de bec des cigognes. Paysage clos et enchanteur, jardin à l'atmosphère magique où le sanctuaire du fondateur est au creux d'un vallon dans lequel serpente la source